Mesdames, Messieurs, chers amoureux du mariage, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Voici les différents titres du journal. Premièrement, mariage discret dans le pays de Nelson Mandela. En effet, le 21 mars dernier, la nièce de Lady Diana, Amelia Spencer, s'est mariée avec son fiancé de longue date, Greg Mallett, en Afrique du Sud. Un pays dans lequel sa famille et elle y vivent en partie depuis une vingtaine d'années. Deuxièmement, Connie Touré, une femme d'exception, d'ores et déjà mariée. Puisqu'au cours du mois d'avril passé, pour ceux qui l'ignorent, et vous êtes très peu, c'était à son tour, comme de nombreuses demoiselles ivoiriennes, toutes magnifiques, de découvrir légitimement la beauté d'une union sacrée et légale. Au sein de la rédaction, nous reviendrons sur les clés de ce mariage qui a pris tout le monde de court, tellement la journaliste, productrice et femme d'affaires à succès est adulée, respectée et suivie par des millions de personnes à travers le monde. Nous allons parler de la jeunesse de Libala Yabopeto, votre journal audiovisuel hebdomadaire spécialisé dans le secteur du mariage. Nous allons vous parler de son fonctionnement, de ses valeurs, attentes et objectifs. Mais en attendant de développer les sujets ci-dessus, nous allons vous parler des beautés fatales made in Africa. En effet, il n'y a aucun débat là-dessus. Et ce n'est pas parce que je suis moi-même originaire du Sud, mais les plus belles femmes du monde sont africaines, qu'elles soient maghrébines ou noires. Et dans ce registre, bien entendu, nous allons particulièrement nous atteler aux demoiselles qui proviennent de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus emblématiques de l'histoire contemporaine. Oui, vous l'avez bien compris, nous allons établir un classement des demoiselles congolaises au niveau national ou de la diaspora parmi les plus belles et désirables qui soient. Au sein de Libala Yabopeto, nous tenons toutefois à préciser que ce rapport produit pour vous n'est ni complet ni objectif. Il n'a pas vocation à heurter la sensibilité de qui que ce soit, c'est juste un point de vue lambda. Allons-y, en 10e position de la femme la plus belle du Congo, nous avons Belissa Yansani. Portée par son visage d'ange et son postérieur bien galbé, celle-ci est une musicienne, parolière et actrice congolaise. Et bien qu'elle soit assez jeune, elle constitue l'un des visages présents et futurs de la pop culture africaine. Sachant qu'au niveau de ses abonnés, tous réseaux sociaux confondus, elle dépasse allègrement le nombre de 200 000 abonnés usagers, tandis que dans plusieurs plateformes d'écoute musicale et de visionnage de clips, ses performances se chiffrent à plusieurs millions d'auditeurs et de téléspectateurs. En 9e position de la célibataire la plus belle du Congo, Kinshasa, nous avons Natalia de Souza, qui est l'une des sœurs de l'emblématique Irène Bouiti. Natalia de Souza, qui vit entre l'Europe et l'Afrique, est en outre passionnée de fitness et d'entrepreneuriat, possédant à l'occurrence le salon de beauté Art du Regard, alors que ses abonnés, tous réseaux sociaux confondus, se comptent par dizaines de milliers. En 8e position, parmi les plus belles femmes de la République démocratique du Congo, nous avons Aminata Namazia Bazego. Née le 10 mars 1993, l'ancienne députée est l'un des membres importants du gouvernement national actuel. Polyglotte, envoûtante, féminine et charismatique, elle est également une militante et philanthrope convaincue. Sachant que sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, tout confondu, elle est suivie par pas moins de 70 000 abonnés. En 7e position, nous avons Nana Osomba, la panda par excellence de la République. C'est certainement la mannequin la plus connue et sollicitée dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Et ce qui fait son charme, c'est sa singularité. Car au moment où certaines jeunes femmes auraient tendance à s'éclaircir la peau, elle de son côté magnifie la beauté noire par sa grâce, sa sensualité et ses formes, et sans tomber de surcroît dans la vulgarité. Diplômée universitaire, elle comptabilise pas moins de 100 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. C'est pas top ça? La 6e femme la plus belle du Congo est certainement paradoxalement la plus connue. Je parle à l'occurrence de Sonia Marie Pembe. Tantôt fiancée au multimillionnaire congolais Abbé Dachour, la récente diplômée de l'école supérieure de management de Kinshasa, en sigle ESMK, est aujourd'hui chef d'entreprise, possédant notamment la Sonia Makeup Bar. Elle est aussi une grande influenceuse. Ses prises de position étant débattues allègrement du commun des mortels aux plus hautes sphères de la société, telles qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le nombre de ses abonnés
tous réseaux sociaux confondus, dépasse le million. Les usagers avec qui elle partage, avec complicité et bienveillance, son quotidien de princesse, entre routine capillaire, sorties avec ses amis et membres de sa famille, séances de sport et voyages touristiques. Sonia Marie Pembe, en tant que 6e femme la plus belle du Congo-Kinshasa, est l'emblème absolu du pays, après l'animal Okapi. En 5e position de la célibataire la plus belle du Congo-Kinshasa, nous avons Josepha Moutound. La petite sœur de Barbara Kanam est sans défaut. Je dis bien sans défaut, que cela soit au niveau moral, intellectuel ou physique. Passionnée de sport, de cuisine, de lifestyle et d'entrepreneuriat, elle n'hésite pas à partager son quotidien de boss lady à l'ensemble de ses abonnés qui se comptent par centaines de milliers. Très proche de sa famille biologique, et c'est normal, elle est une fille, une sœur et une tata adorable. Sans compter que c'est un véritable modèle pour toute une génération, possédant les établissements chez Joe Restaurant et Josepha Cosmétiques, entre autres. Félicitations Madame Moutound. Là maintenant, nous arrivons à la 4e position de la célibataire la plus belle et désirable du Congo. La personne dont nous allons présentement vous parler est chorégraphe, danseuse et femme d'affaires, étant actionnaire d'Afro House Belgium et Dance for Kids Africa. Artistiquement parlant, elle a notamment travaillé avec des artistes de prestige tels que Fally Ipupa, Innocent Baloumé ou Damso. Invitée dans les plus grandes scènes musicales du monde, elle ne cesse en outre de représenter son pays d'origine, le Congo-Kinshasa. Un patriotisme qui ne faiblit pas, puisque ses pas de danse et ses convictions pour la paix et l'amour continuent d'éblouir avec grâce le monde entier. Femme courage qui a su surmonter des violences conjugales, elle a transformé ses blessures en réussite et est désormais un exemple d'intégrité et d'engagement pour la jeunesse de par-delà les mers et les océans. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de Jenny Bosenge. Voici un extrait de ses vidéos phares. En 3e position de la célibataire la plus belle du Congo se tient Didi Stone Nike Olomide. Si elle est avec Sonia Pembe l'une des demoiselles les plus connues de ce classement subjectif, elle est par contre et de loin la plus riche, assise socialement, des apparitions sur tapis ou à des événements mondains, se négociant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et sachant qu'elle travaille pour les plus grandes marques et publicitaires de la haute couture mondiale. Didi Stone est par ailleurs, incontestablement et déjà pour son jeune âge, une icône mondiale, une représentante plus que légitime de la beauté noire, de la maturité féminine et de l'intelligence sociale. Didi Stone Nike Olomide, on peut le dire in fine, est la réincarnation parfaite de Nefertiti, le premier exemple positif de féminisme. Surtout que sa notoriété, forte de ses sollicitations professionnelles, de son charisme naturel, n'est nullement due à son patronyme, mais plutôt à son professionnalisme, à son humilité et à sa capacité à bien s'entourer. Bravo madame. Pour la suite de notre liste, la 2e célibataire la plus belle et sexy du Congo n'est rien d'autre que Daniela Bongongo. Comédienne, humoriste, scénariste et productrice de talent, elle n'a jamais cessé au travers de ses apparitions publiques, toutes maîtrisées, de défendre valablement la beauté féminine sur toutes ses formes. Sollicitée de toutes parts, y compris par des musiciens de renom tels que Gaz Mawete, il a toujours su rester humble et garder la tête sur les épaules. Daniela Bongongo est certainement la femme courage de ce classement. L'une des rares à s'être fait un nom sans mettre trop d'accent sur son physique, sans être issue d'une famille riche ou d'avoir un parent proche de renommée internationale. Congolaise de père et de mère, Mwana Mboka. Enfin, en première position du classement de la célibataire la plus belle et sexy du Congo-Kinshasa, nous avons la beauté fatale, la Mami Wata nationale, je cite, Madame Barbara Kanam. Connue à travers le monde pour son talent légendaire, son génie musical, son sens des affaires et de la politique, elle est aussi pour sa beauté qui ne cesse d'impressionner malgré la trentaine passée. On ne sait pas ce que vont devenir les autres célibataires dans 10, 20 ou 30 ans. Quand viendra le poids de l'âge, des enfants et des responsabilités. Mais en ce qui concerne notre diva africaine, elle n'a plus rien à prouver. Elle a tout surmonté. En 30 ans de carrière couronnée d'un immense succès, elle a su traverser les époques tout en restant le fantasme préféré des hommes mariés, tout comme célibataires. Barbara Kanam, la diva africaine, qui est par la même occasion la mère d'un grand, beau et magnifique homme d'une vingtaine d'années,
n'est pas seulement la plus belle femme du Congo, ni même d'Afrique. Elle est la plus belle femme, la plus belle créature du monde devant Beyoncé Knowles, Monica Bellucci ou Jennifer Lopez. Croyez-moi sur parole.